Bonsoir Aïk Chaïnian. Bonsoir. Le mouvement des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. Vous contestez la légitimité du gouvernement et du président de la République. C'est ce que dit Benjamin Griveaux à la mi-journée. Vous contestez la légitimité du président et du gouvernement ? Écoutez, Benjamin Griveaux n'est pas à sa première sortie extrêmement irrespectueuse vis-à-vis des gens. Ça s'ajoute à la foule haineuse de la déclaration de Macron. Ça fait quand même depuis 1 mois et demi que tous les Français qui se sont mobilisés dans la rue pour leur pouvoir d'achat et une vie un peu plus digne sont méprisés et insultés en permanence. Donc la légitimité en fait du gouvernement, je pense que c'est le gouvernement lui-même par ses actes et par ses déclarations qui remet lui-même en question sa légitimité. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond du sujet. Comment on essaye de changer ce pays en mieux et sortir les Français de cette situation. Précisément, je vais vous poser une question et je pense que vous n'allez pas y répondre, mais j'essaye quand même. Est-ce que vous aviez voté pour Emmanuel Macron ou sa majorité en 2017 ? En 2017, je n'ai pas voté, donc ça va être assez simple. Mais il y a des gilets jaunes, il y a des gens autour de moi, il y a des gilets jaunes qui ont voté Emmanuel Macron. Ils ne se cachent pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils regrettent ce choix, comme tout le monde a regretté tous les choix finalement depuis 40 ans qu'on a fait. Donc, je reprends ma citation de Benjamin Griveaux, c'est pour ça, si des éléments peuvent être légitimement nous être reprochés, nous devons aller sans doute encore plus loin dans le changement, être encore plus radicaux dans nos méthodes, nos manières de faire, dans notre style, pour aller au bout de l'envie de changement des Français. C'est cette envie qui nous a portés au pouvoir. Écoutez, c'est très inquiétant comme déclaration parce que je vais vous dire le fond du problème, c'est que M. Macron a eu 23% au premier tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire que concrètement, 78% des Français n'ont pas voulu de son programme. Pendant les élections législatives, il y a eu dans d'innombrables circonscriptions un taux d'abstention atteignant jusqu'à 60%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des députés qui ne peuvent pas être extrêmement arrogants, comme ils le sont parfois, et il y a un vrai problème de légitimité de l'actuel Parlement. Vous contestez, donc, on est bien d'accord, c'est bien ça, vous contestez la légitimité de ce gouvernement et du président de la République. Je voudrais vous poser une question sur la mobilisation de demain, parce que c'est un peu moins clair que les autres fois. Il y aura des manifestations à Paris qui sont déclarées d'ailleurs, avec une manifestation qui va de l'Hôtel de Ville à l'Assemblée. Il y en a une autre, je crois. Il y a des mouvements à Bordeaux, à Lyon. Je ne cite pas tout, évidemment. Vous, Aïk Chaïnian, qui êtes de région parisienne normalement, vous serez à Marseille demain. Oui, je serai à Marseille demain parce qu'on organise une réunion privée avec plusieurs gilets jaunes venus un peu partout de France pour structurer un mouvement citoyen. Donc on va travailler un petit peu différemment. Vous allez rencontrer d'autres gilets jaunes ? Oui. L'idée, c'est de vous regrouper ? Oui, c'est un travail que j'ai déjà commencé depuis 1 mois et demi. Il y a plusieurs personnes qui nous rejoignent de partout en France, certaines connues, d'autres moins connues. L'idée maintenant, c'est de poser cette première réunion maintenant qui va être rendue publique, puisqu'on aura une conférence de presse à 15h. L'idée, c'est de poser la première base de ce rassemblement citoyen, en fait. Du parti politique qui sera aux européennes ? Je dirais mouvement citoyen, et les européennes, ce n'est pas notre première priorité. Il y a d'autres priorités juste ici. Si les adhérents décident qu'il faut aller aux européennes, on ira. S'ils ne décident pas s'ils pensent qu'il ne faut pas aller aux européennes, on n'ira pas. Ce sera un mouvement assez horizontal dans lequel c'est les citoyens qui décideront de tout et pas une direction imposée. En tout cas, les européennes, ça va être un moment important et je pense que les Gilets jaunes devront porter leurs revendications. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent avoir une liste ou tout simplement participer au débat? Ça, c'est encore un petit peu trop tôt pour le décider. Peut-être trop tôt pour les européennes. Ce qui est sûr, c'est que demain, vous lancez une organisation. Je ne vais pas dire parti politique, j'ai l'impression que vous l'avez mis de côté. Une organisation, un mouvement, mais quelque chose de structuré avec plusieurs gilets jaunes. C'est ça, oui. On a plusieurs, on a déjà à peu près 14 ou 15 000 inscriptions en 3 semaines. On est un peu débordé d'ailleurs, il faut qu'on les traite rapidement, mais je pense que c'est un mouvement qui peut devenir un très grand mouvement citoyen, surtout que nous ne voulons pas nous enfermer entre gilets jaunes. L'idée, c'est justement structurer ce mouvement et derrière aller chercher la société civile. On est déjà en contact avec d'innombrables associations et des maires locaux, etc., qui souhaitent aussi se rassembler avec nous. Merci beaucoup Aïk Chaïnian. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé quelques minutes ce soir sur Europe 1.